Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous avons décidé de nous intéresser aux infos qui agitent le monde des médias de ces derniers jours. Hors attentat, hors violence, on y reviendra à partir de 10h, vous l'avez compris, dans le grand direct de l'actu. Avec nous pour en parler, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste média, Rémi Jacob, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Et puis François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Sat-Hebdo, bonjour également. On va commencer par Vincent Bolloré. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Canal+ ces derniers temps. Et là, Vincent Bolloré a annoncé il y a quelques jours qu'il allait investir 2 milliards d'euros pour relancer Canal+, confronté à l'érosion de ses audiences. Alors c'est une vraie annonce forte. François Viau, est-ce que c'est une annonce suffisante et que peut faire Canal avec ces 2 milliards? C'est une très très bonne nouvelle. J'y étais à l'Olympia justement à cette présentation devant les salariés de Canal+. Quelques activités sur D8, comme vous le savez. C'est vrai, tout à fait. Et il a montré 2 diapos sur les droits sportifs à 5 ans d'intervalle, avec tout ce qu'avait perdu Canal comme droits sportifs. Le retour de Canal sur la compétition sur les droits sportifs, c'est une très bonne nouvelle. Et il a dit aussi, il a fait passer un message très fort, il a dit qu'il voulait redonner du sens au crypté. Parce qu'on s'abonne pour des émissions qu'on voit nulle part ailleurs. C'est le cas de le dire, oui. Pour Canal, Rémi Jacob. Oui, non, excellente nouvelle pour les salariés du groupe, parce qu'on le sent, il y a le feu au lac. Vous venez de l'évoquer, François, sur le crypté. On voit que Canal+ est attaqué partout. Il y a Netflix qui commence à creuser son petit bonhomme de chemin en France. Il y a Bein aussi qui est très fort en la matière, et surtout sur Leclerc aussi. Ces 2 milliards pourront permettre, peut-être de débloquer la situation. On a un vrai problème sur les tranches en clair. Les audiences ne décollent pas. On a beaucoup parlé du programme Grand Journal. Il est toujours pas résolu. Donc excellente nouvelle pour les salariés du groupe. Et également pour les abonnés, puisqu'il a également évoqué la nécessité de proposer aux abonnés des décodeurs plus puissants. Il va investir 600 millions d'euros pour des nouveaux décodeurs. Absolument, il y a un moment donné, quand vous proposez un abonnement à plus de 40 euros, vous devez le justifier quand en face, les abonnements sont à 10, 15 euros pour les concurrents. Ce qui est étonnant, Caroline Bonacossa, c'est qu'on a vu ces derniers temps Vincent Bolloré qui était très critiqué, et là on a le sentiment que les choses sont un peu en train de se retourner, parce qu'on commence à comprendre sa stratégie peut-être. Alors on commence à comprendre sa stratégie, puis peut-être que lui commence à comprendre aussi les priorités. C'est vrai que l'annonce des résultats officiels de Vivendi a impliqué une baisse du cours de l'action Vivendi le lendemain, qui était de 8% quand même, ce qui est considérable, sachant que donc Canal+ appartient à 100% à Vivendi. Donc effectivement, Bolloré doit aussi faire des annonces pour rassurer les marchés et montrer effectivement sa stratégie d'entrepreneur. Moi j'ai envie de dire, et les guignols, n'oublions pas les guignols, tout est parti des guignols et de l'envie de Vincent Bolloré de supprimer les guignols, qu'il les remette vite à l'antenne. Et les guignols peuvent s'exporter à l'étranger, parce que c'est un peu notre responsabilité aussi. On parle tout le temps du Grand Journal du Clair, mais c'est peanuts, c'est l'arbre qui cache la forêt, le Grand Journal. 90% du chiffre d'affaires de Canal+, c'est l'abonnement, les abonnés qui paient. Après, la vitrine reste le Clair, François. Il faut quand même rappeler à nos auditeurs que pour une chaîne, évidemment, en termes financiers, le payant est très important. Maintenant, la vitrine du Clair restera toujours très très importante. Oui, les études marketing qui sont faites à Canal+ prouvent que 1/3 des abonnés s'abonnent parce que l'image qui est donnée de Canal+ à travers Leclerc est positif pour eux. Donc Leclerc est un levier fondamental, et donc l'image du Clair, et donc aussi il faut qu'il y ait une liberté de ton. Canal, ça a un esprit, un ADN, et je pense que peut-être qu'en arrivant, Vincent Bolloré a voulu un peu trop secouer le cocotier. En tout cas, je vous sens beaucoup moins dur tous vis-à-vis de Canal, vis-à-vis de Vincent Bolloré, parce qu'il y a quelques semaines c'était assez violent quand même, et assez dur contre lui. Là j'ai l'impression que ça s'appelle un peu. Notamment parce qu'il a fait preuve de beaucoup d'autodérision et de second degré lors de cette présentation à l'Olympia qu'évoquait François. Alors moi je n'y étais pas, des cadres m'ont rapporté cette séquence où lui-même s'est un peu amusé des critiques qu'il a pu subir. Il a dit qu'il n'était pas un psychopathe, il a même fait allusion dans une pension de famille. Voilà, absolument. Donc peut-être qu'aussi ça contribue à rendre le personnage un petit peu plus sympathique. Et puis peut-être disons aussi que la séquence de coupeur de tête aussi, c'est fini. Alors, quand on apprenait tous les vendredis qu'il y avait quelqu'un qui prenait la porte, ça n'aidait pas non plus, et je pense que le climat au sein de Canal+ était un peu plus apaisé, parce qu'on travaille avec des équipes constituées dans un sens peut-être un peu plus positif. Et on est entré dans la phase de reconstruction finalement de Canal+. Autre info média, Claire Chazal, qui devrait présenter dès janvier un JT quotidien à la télé, mais pas sur TF1, puisqu'elle devrait arriver sur France 5. Caroline Bonacossa, c'est une bonne nouvelle. Alors, il faut signaler qu'elle est toujours à TF1 pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore de rupture de contrat, elle est en négociation. Elle est en négociation. France 5 ne confirme absolument pas cette information. Moi, ça fait écho
à la séquence post-TF1 de Patrick Poivre d'Arvor, qui lui-même aussi, je crois, dans La Traversée du Miroir, était allé sur France 5. Oui. Donc je me dis que décidément, Il n'avait France pas 5, vraiment réussi d'ailleurs au niveau pas d'audience. vraiment, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, Claire Chazal, son ami Renaud de Vabre, souhaitait qu'elle soit nommée ministre de la Culture et trouvait que c'était un bel avenir pour elle. Donc elle pourrait commencer intelligemment par effectivement ce journal culturel. Après, ce qui est étonnant, c'est le grand écart, c'est-à-dire de passer du journal le plus regardé d'Europe à, je pense, avec Laurent Goumard, le journal le moins regardé de France. Voilà, ça c'est fait. Rémi Jacob. Oui, non, c'est une information effectivement qui a été dévoilée dans la presse que je suis en mesure de vous confirmer. Alors, France 5 évidemment ne communique pas pour l'instant. Ce qui est certain, c'est que Michel Field, le nouveau patron de la chaîne, qu'on connaît bien, c'est un visage connu de nos auditeurs, Et qu'elle connaît bien aussi. Absolument, qu'elle connaît bien, souhaite faire venir Claire Chazal sur la chaîne pour animer à la place de Laurent Goumard Entrée libre et peut-être pourquoi pas lui proposer d'autres programmes culturels. Maintenant, il reste une étape à régler. Caroline en parlait il y a quelques instants, c'est celle de la négociation avec TF1. La semaine dernière, l'association des journalistes médias organisait une rencontre avec Non Spaoni, le patron, le boss de TF1. La question lui a été posée de savoir où ça en était, cette négociation. Il a été très, très sec. Il a expliqué que ça ne regardait que lui et Claire Chazal, mais on a senti qu'effectivement, le torchon brûle et que rapidement, la situation devrait se débloquer. En tout cas, Laurent Goumard, éjecté du JT culturel de France 5, Oui, ça fait et moins de bruit que Claire Chazal. Oui, mais c'est une très triste nouvelle parce que c'est une personnalité qui ne fait pas beaucoup de bruit dans les médias, mais qui est très compétent. Mais sachez qu'il est quand même sur l'antenne de France Inter tous les jours, puisqu'il a remplacé Pascal Clark le soir et qui fait une très belle émission là-bas. Peut-être donc y a-t-il aussi pour lui un problème d'emploi du temps. Je suis moins sûr. Ça arrange tout le monde ce départ. D'abord TF1 parce que c'est un départ en douceur. Il voulait En douceur à 3 millions, ça va. Effectivement. Faites-moi beaucoup de départs à 3 millions. Hein. Elle touche un beau pactole. Non, mais elle a pas. C'est pas le syndrome PPDA, les critiques, etc. Et puis en plus, je trouve que ça lui va bien ce programme, ce journal quotidien de la culture. C'est un peu ce qu'elle fait d'ailleurs sur Radio Classique, et elle va s'épanouir sur France 5. Eh bien, on est heureux pour elle. Qu'elle s'épanouisse. Et une petite info qui était passée un peu inaperçue aussi. Elle a quand même signé un papier déjà dans Paris Match. Donc on sent que sa diversification est en route. Effectivement. En ce qui concerne le reste de l'actualité média, rapidement, on va passer là-dessus sur le président d'Endemol qui était notre invité il y a quelques jours. Il annonçait le retour éventuel de la ferme célébrité qui pourrait revenir sans doute sur NT1. On sait que voilà, ils ont fait Secret Story. Ils pourraient récupérer également la ferme célébrité. Rémi Jacob, bonne, mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle. Alors vous le savez, moi je suis pas forcément friand de télé-réalité, mais ça fait partie des programmes que j'aimais regarder, des programmes avec beaucoup de second degré, beaucoup de légèreté, avec un casting. Alors tout tient et tout repose sur le casting. On se souvient de personnalités flamboyantes haut en couleur comme Vincent McDoom. Voilà, on a eu la même personnalité à l'esprit. Moi je trouve qu'effectivement le casting est très important. Si ça se refait sur NT1, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Caroline? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on va avoir bientôt une médaille remise par Ségolène Royal, celle de la télé qui prône le meilleur développement durable et le recyclage en France. Et je trouve que voilà, on pourrait avoir ça pourrait être notre gloriole nationale. La télé du recyclage. Bon, ça sent le purin ce retour. Ah oui, carrément. Oui. Franchement, c'est tous les vieux concepts qui ont marché sur TF1 et bon. Mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. D'accord, mais bon, la troisième saison, ça a été quand même pitoyable. Oui, c'est vrai. Oui, mais la première elle était sympathique à regarder, François. Alors, Reconnaissez que c'était sympathique. Ouais, non, mais bon, c'est vrai que ça faisait marrer. La première saison, j'avoue, Pascal Olmeta, c'est avec Bon, c'est vrai que ça faisait marrer, mais là, franchement, un retour des années après, stop. Ah bon, pour vous c'est non? Ça n'a aucun intérêt, moi. Je pense que ça fera un peu d'audience. C'est un peu comme les jeux à prendre ou laisser qui sont venus, qui ont fait un succès éphémère sur des 8. Puis voilà. La roue de la fortune, ça a marché, par exemple. Un temps, voilà. Ouais. Mais bon, ça suffit. Allez, dernière petite info rapide et accessoire et légère, j'ai envie de dire. Cette guerre entre Benjamin Castaldi et les amis de Touche pas à mon poste, les amis de François Villot de Touche pas à mon poste. On a vu Gilles Verdez qui a été très violent il y a quelques jours, qui a dit Benjamin Castaldi, il est mauvais quand il parle de foot. Non, pardon, c'est le contraire. C'est Castaldi qui a parlé de Verdez en disant il est mauvais quand il parle de foot, et sur la télé c'est pire. Vous pensez quoi de ces guéguerres comme ça? Moi je pense que c'est une transition idéale avec la ferme célébrité. Querelle de coq. Au secours, au secours. Ça vous amuse ou pas? Même pas? Non, je trouve ça. Enfin, que Castaldi dise oui, continue à me critiquer, donc je vais continuer à le traiter de con sur Twitter. Au secours, franchement. Non, c'est pas la cour de ferme, c'est la cour d'école là pour le coup là, parce que c'est franchement. Enfin, vous le cherchez un peu dans Touche pas à mon poste. Vous êtes gentil, mais. Oui, mais alors c'est vrai que Gilles Verdez, il a un peu allumé Castaldi.
il a fait fort. Mais Gilles Verdès, pardon, est un grand journaliste sportif. Il a écrit des bouquins, etc. Non, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais journaliste. Voilà. Et comme il m'a défendu hier soir pour Face à France, je vais dire que je l'adore. Un mot encore là-dessus, Rémi Jacob. Oui, non, c'est son fonds de commerce. Gilles Verdès, je pense qu'effectivement, vous l'avez souligné, Jean-Marc, il y a beaucoup plus grave que ces querelles d'école en ce moment. Bien Donc sûr, voilà, effectivement. C'est plutôt amusant, ça vous amuse plutôt? Oui, ça fait partie, on va dire, ça fait partie du jeu dont touche par mon poste. J'ai trouvé par contre la réaction de Cyril Hanouna plutôt classe de prendre la défense de son chroniqueur. Ça montrait qu'effectivement c'est un patron et qu'il défendait ses employés. Effectivement, merci à tous les trois d'avoir abordé le reste, comme je le disais tout à l'heure, le reste de l'actualité plus légère, l'actualité de la télévision, et ça fait du bien en ce moment. Merci Caroline Bonacossa, journaliste média. Où ça? Journaliste média. D'accord. Rémi Jacob, journaliste à Télé 2 Semaines. Absolument. Et François Vio, directeur de la rédaction de Télécable Saint-Hebdo. Vous aviez voulu me piéger la dernière fois. Retour à l'envoyeur. À tout de suite sur Europe.